Mes petits moches, j'ouvre un nouveau vlog, on est samedi. Les enfants sont avec leurs valises, je les emmène à la gare, ils partent chez leur tata. Ça me fait tout bizarre. Mais là, ils sont prêts, on les emmène. Ils vont partir, vous savez, en service accompagnant avec le TGV, tout ça. Donc il y aura un adulte avec eux, etc. C'est la première fois qu'ils font ça. J'ai un peu peur, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ils sont trop mignons. Oh là là, ça me fait bizarre. Ils font grand comme ça, là, avec leurs valises et tout. Bienvenue aux voyageurs du TGV Ouigo. On voit bien. On a lâché nos enfants. On est tout seul. Ouais, ça fait bizarre. Ils sont où? Ça fait bizarre. Mes petits moches, je vous reprends bien plus tard. Les garçons sont bien arrivés à Nice avec leur tata. A priori, le train, ça s'est super bien passé. Ils se sont régalés. En même temps, Stanislas était à côté d'une petite fille qui avait une console. Donc, et dès le départ, la maman de la petite fille a dit « Ah bah tu joueras avec le petit garçon, machin ». Et c'est la fameuse Nintendo Switch que Stan voulait. Et ils peuvent jouer à deux avec un seul et même écran. Donc, je pense qu'ils ont dû jouer ensemble et tout. Ça a dû bien se passer dans le train. Ça devait être cool. Et puis là, Sylvie me disait qu'ils étaient hyper contents d'être arrivés et tout ça. Enfin bref. Ils vont se régaler, je pense. J'ai hâte d'avoir des photos et tout et tout. Moi, j'en ai profité cet après-midi pour filmer ce look que vous aurez vu mardi, normalement. Voilà. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets dans le petit i, quelque part. Je suis plutôt contente du résultat, même si mon trait, là, j'aurais préféré qu'il soit bien plus fin. Donc, j'ai trichouillé et j'ai fait une forme... pour tricher quoi. J'ai reçu un colis parce que j'ai acheté des livres à cause d'une petite moche, mais surtout d'une amie en fait. C'est une amie qui regarde mes vidéos. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté 2 livres à cause d'elle. Mais j'ai hâte de les lire. Il se rajoute à ma pile à lire qui est gigantesque. Je sais. Je sais. Les piles à lire, c'est comme le maquillage. On en a plein pour avoir du choix. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, je vous montre, c'est une saga. J'ai pris les 2 premiers tomes d'une trilogie en fait. C'est La fille de Braise et de Ronce. Voilà. Très honnêtement, j'ai même pas regardé les résumés et tout. Donc, je sais même pas trop de quoi ça parle, franchement. Mais j'ai fait confiance à mon ami qui m'a dit ouais, t'as bien aimé Lady Hélène, t'as bien aimé The Curse. Donc voilà, des romances un petit peu. Tu devrais aimer ça pour l'été, tout ça, nani nana. Donc, j'ai été faire un tour sur Vinted et j'ai trouvé le lot des 2 premiers tomes comme ça, 4 euros. 4 € plus les frais Vinted. Donc en gros, j'en ai eu pour 8 € pour des gros tomes comme ça qui sont en parfait état. Pas des livres de poche quoi. 8 €, c'est vraiment pas cher du tout quoi. Donc je suis hyper heureuse. La fille de Braise et de Ronce pour le premier tome. Et le deuxième tome, c'est La couronne de flammes. Ouh! Et il restera un 3e tome. Mais bon, déjà, on va lire les 2 premiers. Si ça me plaît, je prendrai le 3e pareil en occasion. Je pense que je pourrais le trouver, à voir. Mais ouais, j'ai plutôt hâte. Ça, c'est à cause de toi, Tiffen. Tu vois, tu me fais dépenser mes sous, toi aussi. Je sais que vous êtes tout le temps en train de me dire ouais, tu nous fais dépenser de l'argent, tranani, tranana. Mais vous aussi, vous me faites dépenser plein de sous. D'ailleurs, prochainement, je pense que je ferai une vidéo ce que mes abonnés m'ont fait acheter. Parce que franchement, vous mettez mal à l'aise ma carte bleue, vous aussi. Très mal à l'aise. Je suis en train de travailler parce que j'ai eu pas mal de commandes en urgence à terminer pour la semaine prochaine. Donc, il va falloir vraiment que je me speed. Je suis en train aussi de bosser sur mon agenda YouTube pour les prochaines vidéos, tout ça, tout ça. J'aimerais bien démarrer le montage pour la vidéo de mardi. Donc, ce maquillage-là, j'aimerais bien commencer le montage. Et j'angoisse. J'angoisse parce que mon mari est parti travailler. Pour celles qui ne savent pas, mon mari est policier et on est le 13 juillet au soir. Donc le 13 juillet et le 14 juillet, il fait les 2 nuits hein, d'ailleurs. J'aime pas trop parce qu'on sait très bien qu'il y a des mammouths de balancer, des mortiers, des choses comme ça. Et voilà, il suffit de pas grand chose pour que ça tourne un petit peu au drama. Donc j'aime pas trop ces nuits-là. Voilà, donc s'il pouvait rentrer entier, ça serait sympa. Voilà, je rigole, mais je rigole pas trop. Je rigole pas trop. J'avoue que depuis qu'il s'est fait percuter par une voiture qui cherchait à prendre la fuite, etc., enfin, je suis pas très rassurée, honnêtement. Je lui en parle pas, je lui dis pas et tout, mais je suis pas très rassurée. Et ouais, le 13 et 14 juillet, c'est un petit peu craignos, quoi. J'aime pas. J'espère que ça sera calme, mais j'y crois pas trop. Tout le monde est un petit peu en train de faire la fête, de s'amuser, d'aller au feu d'artifice. Mais nous, c'est pas des soirées super sympas en général, parce que mon mari travaille tout le temps. Et j'angoisse. Voilà. Enfin bref.
n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout ira bien Elodie, calme-toi. Je balance un peu ma pression dans le vlog, mais ouais, tout ira bien. En plus là, demain c'est le pique-nique avec les abonnés, donc ça va être sympa. Je vais aller au Luxembourg et tout, ça va être chouette. Donc allez, zen, on reste tranquille. Je vais passer ma nuit à bosser, etc. Dormir un petit peu, ça serait bien pour aller à la rencontre demain au pique-nique. Et puis voilà, on va rester tranquille. On voit un petit peu le feu d'artifice. Mélissandre. Qui est demoiselle? Mademoiselle Mélissandre. Lapine de son état. Vous êtes beaucoup à me demander comment elle est, notre lapine. Ben voilà, ça c'est Mélissandre. Une lapine bélier toute grise. C'est toi, oui. Tu sautes? Tu sautes, madame? Il est trop chou. Allez, on se lave. Puis la toilette. Oh oui, on lave ses oreilles. Mademoiselle. Elle fait plein de sauts bizarres et tout. Mais c'est difficile de la filmer. Elle fait des sauts et tout quand elle est contente. Voilà, j'ai terminé une première commande qui était assez urgente de 16 boules comme ça, plexi à garnir avec une petite couronne, un petit prince. Donc Zou, je prépare le colis, ça partira en début de semaine prochaine. Donc ça, je suis contente d'avoir terminé. Bon, mes ongles, c'était n'importe quoi, donc je viens d'enlever mon vernis et je vais me poser des faux ongles Kiss. Vous savez, les Impress. Je vais vous montrer, c'est des roses avec certains holographiques, violet holographique rose. J'ai hâte de les poser. Tu vas avoir des belles mains après. Je suis contente. J'aime bien ces faux ongles, vraiment, ils sont trop bien. J'ai hâte d'avoir des jolies mains là. Il fait nuit et la lumière est dégueulasse, mais voilà, en gros, c'est des roses pastels et des violets holographiques et blanc rose holographique. Voilà, on va essayer de poser ça. Je vous montrerai ça demain au pique-nique avec les abonnés. Ce que ça donne. Mes petits moches, on est dimanche. Je file au pique-nique, je suis un petit peu en retard comme ça. Mais ça devrait aller. Je me suis maquillée vite fait. Vous verrez pas grand chose, mais c'est avec la New Neutral. C'est la dupe de la Huda Beauty, la New Nude. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai mis un petit liner marron chez Nabla. Et du gloss de chez Fenty Beauty. Voilà. J'ai mis ma veste rose parce qu'il fait pas très beau. Comme d'habitude, on n'a pas de chance. Enfin, pique-nique, il fait moche. Enfin bon, ça ira bien. Mais du coup, j'ai mis ma petite veste rose, un t-shirt avec des fleurs. Tout ça avec un legging noir. Donc quelque chose de simple et efficace, ma foi. Allez, c'est parti. Je file à la gare. Et bah oui, il fait frais, hein. Oh la vache, il fait pas chaud du tout. J'ai bien fait de mettre ma veste, clairement. Il fait pas chaud du tout. C'est toujours à moi que ça arrive, mais j'ai été chercher les tickets. Et il y a marqué problème d'impression. D'après le mec de la SNCF, ça n'aurait pas débité ma carte bleue, j'espère, parce que sinon bah, j'ai 5,60 € dans le cul, quoi. Espérons que non. J'en profite pour vous montrer mes ongles. Ils sont jolis, hein. Vous voyez, celui-là il est blanc, un petit peu irisé, nacré, et celui-là un peu violet. Je suis dans une gare, donc il y a des bruits de train, c'est normal. J'ai mis mes petits bijoux Adopt aujourd'hui. Enfin, certains. Ils sont trop beaux. Vraiment, je les adore. Je suis trop contente. Bon, j'ai hâte de retrouver mes petites moches, quoi. J'ai oublié mon livre. Je voulais le lire dans le train et je l'ai oublié. J'ai retrouvé mes petites moches au parc du Luxembourg. On va manger, puisque moi j'ai faim. Vous avez pas faim? Si. Ah, On a toute la dalle. on va manger. Ça a faim. Donc on va miamer.
Puis après, je vous les montrerai s'ils ont envie. S'ils acceptent, on verra. Bon appétit à nous. Il y a mes petits moches. Et ça ressemble à, Pique-nique. à Maki Beauty. Les frais de port, ils sont gratuits à partir de 25 €. Oh, ça va. 25 €, Ça va vite, ouais. Ça va super méga vite. J'ai ramené des bonbons cochons. Alors j'ai une petite moche qui a rapporté ça et du coup elle avait vu que je voulais pas trop les utiliser parce que j'aimais pas trop l'effet un peu poudre. Elle m'a dit vas-y essaye, naninana. Je vais vous montrer le résultat, franchement je suis assez bluffée, je trouve ça plutôt mignon. C'est léger hein, mais c'est très agréable sur la bouche, c'est dans la... Comment expliquer, c'est vraiment léger, crémeux, ça fait pas poudre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai appliqué un peu à la truelle, hein, mais... moquez-vous, ça se moque en plus, ça se moque. Non mais la couleur elle est hyper jolie. C'est quelle teinte? C'est écrit où? Le Willpower, voilà. Mais c'est super léger, crémeux. C'est pas mal du tout hein. Regardez, mes petites moches, elles sont trop mignonnes. En plus elles se kiffent trop maintenant, ça fait plusieurs fois qu'elles se voient et tout, elles sont trop shoot. On avait une autre petite moche mais elle veut pas apparaître, donc on la montre pas. C'est love to love. C'est l'amour, c'est l'amour, elles sont trop chou. C'est trop chouette, merci d'être venus. De rien. Regardez, les nounours ils sont à la terrasse en détente. Tranquille, ça picole. Mais je trouve ça trop mignon. Je sais pas pourquoi c'est, mais je trouve ça trop rigolo. Mes petits moches, je suis rentrée à la maison, donc j'ai pas fait de retouche sur mon teint. Je regarde au miroir à côté là. Et j'ai testé un nouveau fond de teint aujourd'hui, en fait. Je vous l'ai pas dit ce matin parce que j'avais pas eu le temps. C'est celui-là, le Wet n Wild Foundation, le Photo Focus. Voilà, en teinte ivoire. Donc j'ai testé ça et j'ai testé la base matifiante qui va avec, de la même gamme, hein, de la même marque. Je trouve que je brille là hein, ce soir, mais je suis maquillée depuis, ça doit faire plus de 8 heures, etc. Donc briller comme ça pour moi c'est bien quoi. Et honnêtement, j'ai regardé régulièrement mon teint cet après-midi au Jardin du Luxembourg et tout, et ça allait, il était vraiment beau. Et là je pense que voilà, en enlevant l'excès de gras, vraiment, pas genre avec ma main comme ça à l'arrache, mais en enlevant l'excès de gras, le teint est pas trop dégueulasse en dessous, c'est plutôt joli. L'aspect et tout ça du fond de teint. Donc on va tester ça à nouveau sur plusieurs jours et tout. Mais c'est prometteur. Le petit rouge à lèvres que j'ai essayé au parc tout à l'heure, je vous ai montré de chez NYX là, bah il s'estompe quoi. Hein. On voit pas grand chose là. Vous voyez, on voit que j'ai eu un rouge à lèvres un peu violet, mais on voit plus grand chose. Mais il s'estompe joliment, donc ça va. C'est intéressant comme texture vraiment sur la bouche, c'est tout crémeux, tout lisse, c'est rigolo. Si on a envie d'un petit rouge à lèvres, pas trop, comment expliquer, un peu doux en fait. C'est l'effet que ça me donne, un peu doux, tant par la couleur que par la texture, ça peut être sympa. Voilà. Ouais, après le maquillage en lui-même, bah, il a pas trop bougé hein, au niveau des yeux et tout. C'est une très jolie palette. Je vais vous la montrer parce que je ne vous l'ai pas montrée. Ce matin, je vous ai dit, c'est cette palette-là que j'ai utilisée, qui est la dupe de la Huda Beauty. C'est la New Neutral. C'est cette harmonie-là. Alors là, pour le coup, je trouve que la palette, elle sent vraiment le truc chinois. Pas vous mentir, hein. Je sens qu'elle sent le truc chinois. Mais après, les fards et tout ça, ils sont pas mal du tout. Franchement, en tout cas, ce que j'en ai fait aujourd'hui, c'était plutôt bien. Ça a bien tenu tout ça. J'ai bien aimé. Je vais tester prochainement là, un des deux fards pailletés là, entre le rouge et le cuivré doré là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Je testerai ça bientôt. Au niveau du maquillage, c'est pas mal. Parce que là, oui, je brille, mais vous voyez, en enlevant, ça déplace pas tout, le fond de teint en dessous. Et il est resté quand même mat assez longtemps. Donc c'est quand même pas mal. Je pense que ce petit fond de teint Wet n Wild va être pas mal. À voir. On va retester ça. J'ai passé une super après-midi avec mes petites moches. C'était vraiment chouette. Merci beaucoup à toutes d'être venues. C'était sympa. On a pu parler maquillage tranquillement et tout. Ça, c'est vraiment cool. Et je sais pas si vous l'aurez vu parce que j'ai très peu filmé honnêtement. J'ai profité de mes petites moches. J'ai pas sorti l'appareil photo tout le temps, machin, ceci, cela. Mais entre elles, en fait, elles ont créé quelque chose. C'est pas juste des personnes qui viennent me voir moi. Non, c'est des personnes qui viennent discuter tout ensemble avec moi et entre elles de make-up et de choses de la vie et tout, et c'était vachement bien. C'était vraiment un chouette moment. C'était une bonne après-midi. Merci encore, c'était top. D'ailleurs, je vais aller regarder un petit peu parce que elles ont été encore plusieurs à me faire des cadeaux. C'est n'importe quoi. J'ai pas besoin de cadeaux puisque je vous vois et c'est trop cool. Donc je vais aller un petit peu regarder tout ça, me changer, me démaquiller et tout, je pense. Voilà.
Une bonne fin de dimanche. C'est chouette, ça donne le sourire tout ça. C'est cool. Je viens d'ouvrir des petits cadeaux. Vous êtes des grandes malades déjà d'une. Merci encore 1000 fois, c'est trop gentil. Vous avez vu, j'ai ressorti mon vélo. On va refaire du sport. Et un truc de ouf, mais vraiment un truc de ouf. Camille, tu m'as offert dans ton colis, entre autres choses, parce qu'il y a plusieurs choses, ça, la brume Morphe. Je vais vous montrer sur quel site j'étais. J'étais en train de regarder le vlog de Pute et en même temps j'étais sur Look Fantastic parce qu'il y a des promotions Look Fantastic. Je sais pas combien de temps ça dure, mais il y a moins 20% sur tout Morphe. Il y a des promos sur moins 20% sur Lime Crime aussi. Enfin voilà, sur plein de marques comme ça, hyper cool. Et je regardais parce que ça fait longtemps que je veux tester ça. Et qu'est-ce que je vois? Je l'ai dans mon paquet, c'est incroyable. Mais tellement merci Camille, tu tombes trop juste quoi. Je suis trop contente. Je vous montre vite fait et après je vous montre le reste. Vous voyez, je mens pas. C'est un truc de dingue. Donc là, on a le gros plan de la bouche de Pute. Voilà, ça c'est gratuit. Et là, regardez mon panier. Brume fixatrice, continue Morphe parce qu'elle est en promo là à 13,95 sur Look Fantastic. C'est un truc de dingue. Et j'ouvre et je vois la brume. Je fais mais c'est une blague. C'est énorme, c'est énorme. Franchement, c'est beaucoup trop énorme. Je trouve ça trop trop cool. Merci beaucoup. J'ai hâte de la tester. Dès demain, je teste. Je suis trop contente. Mais vraiment. Et elle m'a mis plein de choses. Elle m'a mis une petite crème comme ça, Benefit pour le contour des yeux, je crois. Donc, je sais pas si vous connaissez. Moi, je connais pas du tout le skincare, tout ça de Benefit. Elle m'a mis un, je pense que c'est un gloss en fait. Il y a écrit Rouge Vertige, le baume liquide comme ça de chez Yves Rocher. Ça doit être un gloss à tester. Est-ce que c'est un truc que tu adores, Camille? Dis-moi en commentaire. Elle m'a mis un crayon comme ça de la marque Fenty, un peu doré. Oh, c'est trop mignon. J'ai hâte de le tester, ça aussi. Elle m'a mis trop de choses. C'est abusé. Un mascara double effet de chez MAC. Je connais pas du tout les mascaras MAC. Jamais testé. Elle m'a mis un Go Big Orgo Homme de chez Kat Von D. Ça c'est cool, ça me fera un petit backup parce que je l'aime bien, même si au début il s'effrite. Après il s'effrite plus. J'ai l'impression que plus il vieillit et moins il s'effrite. Voilà, je sais pas si je suis la seule à penser comme ça, mais j'ai l'impression que c'est ça. Donc je suis contente de l'avoir quand même en backup. Un produit comme ça, Paradise Ecstatic. C'est la version waterproof, donc je l'ai jamais testé. Elle m'a mis un crayon, je pense, de la collection Kiko, ouais, Ocean Feel Eyemaker Stylo Eyeliner. De toute façon, je vais tester ça très bientôt, c'est sûr. Donc, j'ouvrirai et je vous dirai. Et elle m'a mis une palette de ouf comme ça. Je connaissais même pas. De chez The Balm. C'est une palette qui s'appelle Greatest Hits Volume 2. Les plus grands succès Volume 2. Il y a plein de trucs trop cool à l'intérieur. Je vais vous l'ouvrir et vous montrer quand même. Voilà ce que ça donne à peu près. En gros, on a un bronzer en bas, 3 blushs et des fards à paupières. Là, je pense que c'est l'highlighter. Ouais, c'est ça, le Marilou Manizer. Là, c'est des fards. Franchement, elle est canon cette palette. C'est très nude après, hein. Clairement c'est nude, c'est pas ce que je porte tout le temps. Mais d'avoir des beaux nudes, c'est hyper cool. Et ça, pour partir en vacances, je trouve ça super parce qu'il y a tout dedans. Il y a un highlighter, un bronzer, des blushs, de quoi faire les yeux. C'est franchement super sympa. Merci beaucoup Camille. Ma petite moche Elodie m'a aussi beaucoup gâtée. Elle m'a offert son parfum à la vanille. Comme j'adore la vanille, je pense que je vais adorer. Donc c'est trop gentil. C'est les petits plaisirs. Je connais pas du tout. C'est trop chou. Et avec, j'ai encore un petit porte-clés Stitch. C'est trop mignon. Merci beaucoup encore Elodie. C'est trop adorable. Merci. Et ma petite Amère Live m'a offert ce coffret Ritual. Ce qu'elle a trouvé pendant les soldes. Je trouve ça trop gentil d'avoir pensé à moi. Oh, je suis trop contente. Franchement, je suis heureuse. En plus, j'ai fini mon premier gommage comme ça là. Donc ça va trop bien tomber. J'adore cette gamme en plus. Elles sont super bons. Je suis comme une gosse, franchement, merci beaucoup à toutes. Merci d'avoir été là parce qu'on a passé vraiment un super moment. Je le redis, j'insiste, mais vraiment, c'est des moments qui sont hyper cool. Donc, j'ai hâte de faire ça à Nice. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je sais pas encore quel jour, je vous ai dit, hein, c'est entre le 10 et le 20. Je suis à Nice. Je vais fixer une date, mais je sais pas quand. Voilà, je sais pas encore quand. Dès que je sais, je vous le dis. Et j'espère que vous pourrez venir me voir et tout et qu'on passe un chouette moment tout ensemble. Ça serait vraiment cool. Je viens d'allumer mon brûleur. Ça faisait longtemps que j'avais pas allumé le brûleur parce qu'en ce moment, je brûle beaucoup de bougies. Mais là, j'avais envie d'allumer mon brûleur. Donc moi, je mets un petit truc qui superpose pour que ça se diffuse plus vite là-haut. Mais sinon, il faut juste mettre un chauffe-plat. Et puis après, là, ça va fondre ici. Et après, ça va diffuser. Donc ce soir, j'ai mis celle-là. La Bellini à la fraise, que j'aime beaucoup, beaucoup. Enfin, vous verrez ça quand je vous montrerai dans la semaine. Je vais vous montrer sûrement demain, je pense,
la box que j'ai créée donc avec Steny, Yankee Candle, et vous verrez que je l'avais sélectionnée celle-là, la Bellini à la fraise. Je trouve qu'elles sont super bon. Donc je suis contente, je la mets dans mon brûleur. Et demain, je pense que ce sera demain, ouais, je vous montrerai la box que j'ai créée avec Steny et aussi la box du mois de juillet, parce que je vous ai pas montré la box de juillet. Est-ce que vous entendez? Ça klaxonne à mort. J'ai mal au crâne, un truc de ouf. Tout ça pour du foot, je présume. Je ne sais pas qui a gagné ou pas, mais le festif autant bruyant, là ça me casse les couilles, que j'ai pas. Ça me casse les ovaires. Hein. Oh. Putain, mais lâche ce klaxon, quoi. Lâche-le, le klaxon. Lâche-le. Je vous jure que si j'étais à côté de lui, je lui ferais manger son volant, comme ça. Dans sa bouche, le volant. Vous entendez le bordel? J'ai envie de le défoncer. Et là, toutes mes fenêtres sont fermées. Toutes mes fenêtres sont fermées. Et j'entends le bordel comme ça. C'est abusé. Tu peux être content, faire la fête, crier un petit peu, mais klaxonner comme ça tout le long d'une avenue, il faut vraiment être un petit connard quand même, non? Ou pas? Enfin bref, moi et le foot, le klaxon, là, je valide pas, là. Le klaxon du foot, j'en ai rien à péter. Franchement, j'en ai rien à péter, ça me... J'ai une tête comme ça. J'aimerais bien bosser. Et là, c'est compliqué quand même. Ça n'arrête pas, en fait. Ça n'arrête pas. Vous entendez? Ça continue. Il est actuellement minuit 41. Ils vont arrêter quand, en fait, les klaxons? Ça me rend ouf. Franchement, ça me rend ouf, putain. Donc, de ce que j'ai compris, c'est la Tunisie qui a gagné. Je suis très contente pour eux. Mais franchement, les supporters, là, vous me faites vraiment chier. Enfin bon, j'avance le boulot. Là, je suis en train de préparer mes envois. J'ai préparé les étiquettes Colissimo. Donc, j'ai 2 envois à faire pour demain. Donc, ça, c'est cool. Et puis après, je vais faire un peu de montage. À quelle heure un mec fan de football, il va se coucher, d'après vous? On verra. On va voir. Je me couche. J'ai mis mon pyjama Roi Lion. Est-ce que vous voyez? Oui, Simba qui fait dodo. Je suis contente. Je vais lire un petit peu. Marquer les ombres 2 avant de dormir. Il me reste pas grand chose. Il me reste un peu plus d'100 de pages. Ça sera pas fini ce soir. Mais demain, oui. Parce que demain, honnêtement, je vais rien glander, je pense. Ça va me faire trop du bien de rien faire. Enfin, je vais rien glander. Je vais rien glander au réveil. Toute l'après-midi, je pense. Je vais lire. Je pense que ça sera ça le programme demain. Lecture. On verra avec Chéri, mais je pense que ça va être ça. Puis après, je bosserai le soir, quoi. Pendant que Chéri sera au boulot, lui aussi, bah moi aussi, je bosserai. Je pense que ça sera ça. Mais bon, demain, je vais pouvoir avancer ma lecture, c'est sûr. Et ça, c'est cool. Et je vais la terminer demain. C'est l'objectif. On check demain si j'ai réussi à terminer mon livre ou pas. Mes petits moches, on est lundi et j'ai terminé mon livre. Donc, je suis contente. Je vous en parlerai dans un point lecture. Sûrement en fin de vlog, on fera un point lecture avec Chéri cette semaine. Mais voilà, donc je vous en parle bientôt. Je vais choisir un nouveau livre. C'est toujours un petit quelque chose de choisir sa nouvelle lecture. J'aime bien ce moment-là. Bon, j'ai hésité entre plusieurs trucs. C'est difficile de choisir. J'ai hésité entre The Rain, entre Dry, donc un truc un peu post-apo, ou alors, et je pense que je vais choisir ça, Maxime Chatham. Parce qu'il est temps de commencer, je pense. Donc voilà, je vais prendre celui-là. On va voir. J'ai peur d'avoir peur, mais ça peut être cool d'avoir peur. Donc je vais tenter ça. Sinon, il y a ça. C'est nettement moins... Ça fait moins peur. Ouais. Allez, je vais tenter ça. Je sais pas quand je commence. Peut-être ce soir, peut-être demain. On verra. Je vous tiens au courant. Je vous avais dit que je vous montrerai aujourd'hui, d'une part, la box que j'ai créée avec Steny, la box Yankee Candle que j'ai inventée avec elle. Donc je vais vous la montrer. Donc si jamais vous ne l'avez pas reçue, que vous l'avez commandée, que vous ne voulez pas être spoilé, avancez un peu ce vlog. Avancez. Avancez, je vous dis. Sinon là, je vais vous montrer, vous allez être spoilé, vous allez être triste. Donc avancez. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi de mettre dans cette box? La première grosse chose qu'on a mis, c'est ça. C'est la fameuse Exclu USA qui vient de redébarquer en fait en France. C'est un ancien parfum qu'ils ont remis. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comme la bougie fraise que j'avais reçue. Donc celle-ci, c'est la retour des classiques rééditions. C'est la French Vanilla. Voilà.
Elle sent hyper bon. C'est une vanille exotique un peu, mais enfin exotique, on s'emballe pas. Légère en fait, je trouve. Une vanille douce, très lactée. C'est ça. C'est une vanille très très douce, lactée, mais elle embaume bien quand même pour une bougie Yankee Candle. Vous savez très bien que moi, les bougies comme ça, c'est pas ce que je préfère. Je préfère de loin les tartelettes parce que ça diffuse mieux dans les grandes pièces. Mais quand même, je l'ai déjà essayé plusieurs fois hein, et je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, j'adore l'odeur. La vanille, pour moi, c'est l'amour, quoi. J'aime trop la vanille. Donc ça, c'est top. Alors, l'accessoire que j'ai choisi, c'est celui-là, le coupe-mèche. C'est vraiment un accessoire que j'adore, en plus, que je trouve très joli. Je sais pas si vous le verrez, mais voilà, là, vous le voyez. Il y a des petits dessins et tout et tout. C'est trop mignon. Et ça sert à couper sa mèche au fur et à mesure que la bougie, elle descend. Parce qu'au fur et à mesure que ça se creuse, on n'arrive plus à accéder à la mèche. Et ça remplace avantagement le précédent coupe-mèche, qui était beaucoup moins efficace. Pas de commentaire. Le mec a été chercher ses quêtes. Arrête tes conneries. Mais con celui-là. Voilà. Donc il y avait ça dans la box. Et il y avait 5 tartelettes. Donc ça, c'est ce que je préfère. Mon Dieu. Il va tout me faire. Hein. J'avais choisi le parfum mangue. Parce que c'est un de mes parfums préférés. Pour l'été. Je trouve ça canon. Ça sent trop bon. Ouais, moi j'adore ce parfum là, voilà, c'est mangue et pêche, pardon, donc ça fait vraiment fruité, j'adore. J'avais choisi de mettre celui-là qui est fleur en sucre. Fleur en sucre, c'est un parfum que j'avais reçu en jarre et que j'ai été très surprise d'adorer parce qu'au début j'aimais pas trop. Et en fait je l'adore. À froid, il sent peut-être un peu plus la fleur que à chaud. À chaud, je trouve que le sucre ressort pas mal. Mais je l'adore. Je l'aime beaucoup, celle-ci, voilà. Donc, je me suis dit que j'allais vous la faire découvrir si jamais vous la connaissiez pas, si vous n'étiez pas abonné. Je l'adore. Ensuite, un autre que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est celui-là, la Bellini à la fraise. Je l'aime beaucoup pour l'été, ça embaume super fort. D'ailleurs, vous l'avez vu, je l'ai mise hier dans mon brûleur, parce que j'en avais déjà, vous voyez. Je l'aime beaucoup. J'adore, ça c'est une vraie drogue addiction, la fraise comme ça sucrée, j'adore. J'ai mis celle-ci qui est une de mes préférées depuis le début que je connais Yankee Candle, c'est la vanille à lime, c'est une vanille avec du citron vert. Pour l'été, c'est une merveille, c'est vraiment un citron acidulé, vous voyez, côté sucre, pétillant, j'aime trop. Ah ça sent la connerie. Ça se mange. Bon. Oui mais celle-ci je l'ai pas mise alors la montre pas. C'est celle au pain au raisin, c'est ça? Ouais, je l'aime bien aussi la pain au raisin. Mais ça se croque difficilement quand même. Ben ça se mange pas en fait. C'est une fatigue. Et la dernière que j'avais sélectionnée, c'est celle-ci parce que c'est noix de coco et que j'adore la noix de coco. C'est la Black Coconut, la noix de coco noire. C'est une noix de coco parfumée, je trouve. Oh là là, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est une noix de coco avec un peu de caractère en fait, j'aime bien. Donc voilà. Dernier petit produit de la box. Honnêtement, j'espère que celles qui auront commandé, celles qui auront craqué sont contentes. Moi, je suis très heureuse de ce que j'ai créé avec Steny, de pouvoir vous proposer ça parce que c'est vraiment intéressant financièrement et que les produits sont vraiment cool. Donc voilà, je suis très heureuse de cette box. Ce que je vais faire, parce que je n'ai pas ouvert ma box du mois de juillet, oui c'est ça, mois de juillet, je ne l'ai pas ouverte parce que j'attendais de l'ouvrir dans le vlog, et ben, c'est que je vais aller me poser devant mon appareil photo, ça sera plus facile et je vais l'ouvrir. Bah oui, parce que j'ai hâte de savoir ce qu'il y a dans la box du mois de juillet, je sais pas. Donc on va l'ouvrir face caméra tout de suite, maintenant. Alors, elle est là. J'ai juste décollé le petit truc rouge là qui bloque la box. Sur le dessus, on a le papier qui spoil tout. Je le mets de côté et on y va pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, j'ai rien ouvert. C'est parti, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je crois qu'on a une grande jarre. Encore, on a beaucoup de grandes jarres en ce moment. Oui, on a une grande jarre. Je vais l'ouvrir. J'ai pas pris de ciseaux. Je vais chercher un ciseau, je l'ouvre et je vous montre ce que c'est. Alors, j'ai pas regardé ce que c'était. J'ai juste vu que c'était une bougie violette foncée. Donc, j'imagine quelque chose, peut-être cassis ou quelque chose comme ça. Oh, ouais. Ça sent le fruit rouge comme ça, acidulé. Oh lolo. Ah, je suis super fan. Je suis super fan. Ah, j'adore l'odeur. Ouais, peut-être cassis mûr. Quelque chose comme ça. Oh, ça sent bon. Ça sent bon. Qu'est-ce que c'est?
Thé à la mûre. Oh là là, c'est génial. Ouais, j'avoue, je suis toujours excitante comme ça quand j'aime quelque chose, mais vraiment, j'adore l'odeur, je vous jure, je kiffe. Je la ressens un petit coup. Ah ouais, j'adore. J'adore. Et oui, je sens un petit peu le thé en fond, c'est trop sympa. Ah, je suis très contente. Je suis très contente. Je la connaissais pas du tout celle-ci en plus, thé à la mûre comme ça, jamais vu. Trop cool, trop cool. Est-ce qu'on a autre chose? Je ne sais pas. Dans la box. Oui, on a une petite tartelette, 2 petites tartelettes. Cool. Alors. Ah lavande séchée et chêne. Je vais le sentir, hein, mais je suis sûre que je vais détester. C'est sûr. Ça passe, c'est bizarre. Franchement, ça passe. Mais il y a quand même la lavande derrière. Le chêne est agréable, mais la lavande, ça nique tout, j'ai l'impression. C'est bizarre, parce que je sens beaucoup le chêne et pas tant que ça la lavande. Bon, ça, lavande séchée et chêne, clairement, je vais même pas garder. Parce que même si ça passe, j'ai l'impression que ça passerait en termes d'odeur. Et j'ai peur que ça sente plus la lavande quand je vais le brûler. Et d'être hyper déçue de l'avoir brûlé entre guillemets pour rien quoi. Donc je vais même pas tenter. Ça, soit je le mets dans un concours prochainement, soit je le donne à ma maman. Je verrai. Parce que je sais qu'elle va kiffer. Mais moi j'aimerais bien garder cette petite chose pour vous mettre un petit concours comme ça avec des tartelettes. Donc je vais réfléchir sur la question. Est-ce que ça sera pour maman ou est-ce que ça sera pour vous? Est-ce que la deuxième va être plus sympathique et est-ce qu'elle va me plaire? On va voir. Alors la deuxième, c'est pomme à cidre. Voilà. Alors, à voir si ça sent beaucoup l'alcool. Mais bon, comme il n'y a pas à avaler, ça devrait quand même me plaire. Ouais, c'est sympa. C'est une pomme un peu pétillante. J'aime bien. Oui, ça c'est super agréable. Ça fait vraiment la pomme qui pétille. Comme un peu du cidre, justement. Voilà, champomis quoi, vous voyez. Donc ça c'est cool, j'aime bien. Une box qui est franchement bien cool, je suis très contente, surtout de la grande jarre, elle est sublime et elle sent super bon. Je vais prendre le courrier Yankee Candle pour le mois de juillet. Ce mois-ci, les box ont été au choix, vous avez opté pour la box classique moment savoureux. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas redit, mais au mois de juillet, soit on avait le choix de prendre une box où il y avait un diffuseur électrique, soit on avait le choix de prendre la box de façon classique. Donc c'était une occasion pour celles qui n'étaient pas encore abonnées au moment du brûleur électrique de le prendre. Vous voyez, donc moi comme j'avais déjà le brûleur électrique, je me voyais pas en reprendre un deuxième, donc j'ai pris la fameuse moment savoureux. Vous allez découvrir une grande jarre au parfum exquis de thé à la mûre à savourer tout au long de ce mois de juillet qui promet de forte chaleur et qui sera idéal et frais. Oui, c'est une collection exclusive parfum USA, trop cool. Les baies sucrées et juteuses rencontrent un mélange de thé exotique avec un soupçon d'eau de rose apaisante. Et bah franchement je sens pas la rose, j'adore. Moi je suis très fan. Pour compléter cette box de juillet, vous pourrez découvrir 2 parfums de la collection Farmers Market qui se compose de 4 parfums. Les 2 autres parfums seront à venir dans les prochaines box. Vous pouvez d'ores et déjà découvrir toute la collection sur le site. Ok, donc on a lavande séchée et chêne. Des bouquets de lavande cueillis à la main se mêlent au parfum boisé et épicé d'un marché en plein air. Moi j'ai surtout senti l'odeur boisée. J'ai vraiment peur que la lavande se réveille quand on allume, qu'on la fait chauffer. Donc c'est clairement pas une odeur pour moi, la lavande c'est mort. Et la deuxième c'est pomme à cidre, la boisson idéale pour une journée d'automne, des pommes fraîchement pressées associées à des notes épicées. Ça c'est cool. Il n'y aura pas de box au mois d'août. Tous les mois d'août, il n'y a jamais de box. Parce que je pense que Stélie est en vacances. C'est logique. Et on retrouve la prochaine box donc au mois de septembre qui sera parfum d'automne. J'ai plutôt hâte de voir ce qu'elle nous met en parfum d'automne. Ce sera sûrement donc les 2 parfums qui manquent à la collection Farmers Market. Je sais pas, on verra bien, mais j'ai hâte, ça peut être vraiment chouette. En tout cas, j'adore cette box. Moi, j'ai renouvelé mon abonnement pour 1 an. Je suis très fan, vous le savez. Et alors là, la grande bougie, je suis trop contente, je l'adore. Bon, je me mets le replay du Marrakech du rire parce que je l'ai pas encore vu. Et j'aime bien en général parce que ça me fait découvrir des nouveaux humoristes parce que je suis pas du tout à la page niveau humour. Donc j'aime bien, c'est parti, je me suis mis ça parce que je vais faire mon vélo. Bon, je sais pas quel programme je vais faire, mais Jamel m'occupe, il me fait rire. Allez, je fais 10 km pour une première, pour une reprise, c'est pas mal. Hein. J'arrête, en gros j'ai pédalé plus de 30 minutes. Ouais, 32, 33 minutes. Donc c'est cool. Je suis couchée, je suis en train de lire mon nouveau livre. J'ai démarré, j'ai lu 50 pages à peu près. Honnêtement, je suis à fond dedans.
C'est assez ouf en fait. Déjà l'histoire est assez dingue. En gros, pour pas vous spoiler beaucoup, mais en même temps je suis qu'à 50 pages donc je peux pas trop vous en dire non plus. C'est l'histoire de plusieurs meurtriers, différents types de meurtriers, qui signent tous leur meurtre de la même manière, avec un symbole en fait. Et on suit comme ça le début de l'enquête. C'est vraiment prenant, je suis à fond dedans, j'ai hâte de savoir plus de choses. Le comment ils se connaissent, ces meurtriers, est-ce qu'ils se connaissent vraiment, c'est une société secrète, c'est quoi, c'est hyper bizarre. J'ai hâte d'en savoir plus là sur ces meurtriers, est-ce qu'ils se connaissent, est-ce qu'en fait c'est une seule et même personne, mais non c'est pas possible. Enfin vous voyez, on est à fond dedans, on cherche. Déjà à 50 pages, je suis à fond dedans, je cherche, je veux savoir pourquoi et comment et est-ce qu'ils se connaissent ou est-ce qu'ils se connaissent pas et tout et tout et tout. Enfin c'est hyper cool. Si vous avez envie d'un truc un peu gore, parce que je pense que c'est un peu gore, j'en suis qu'au début, mais d'un peu gore, thriller ou quoi, enquête, ça peut être sympa. En tout cas, c'est mon premier Maxime Chatham. J'ai hâte de continuer, je suis à fond dedans pour l'instant. Mes petits moches, on est mardi, donc voilà, maquillage du jour, j'avais envie de me maquiller aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai mis sur ma face? Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai retesté le fond de teint Wet n Wild, comme ça. Pas avec la base, exprès pour voir un peu comment il se comporte avec ma base habituelle Origins, que je connais bien. On va voir ce que ça donne. En tout cas, l'application, je le trouve très beau. Qu'est-ce que je voulais dire dessus? Que c'était un fond de teint qui n'était pas hyper couvrant. En même temps, ils annoncent pas que c'est un fond de teint très très couvrant, donc tout va bien. C'est un fond de teint que je trouve léger. Voilà, léger moyen, vous voyez, mais vraiment pas moyen fort, non. C'est quand même assez léger en termes de couvrance. Mais vraiment, il fait une très jolie peau, un peu, ouais... lissé, et ça j'aime bien, ça fait pas ressortir les pores et tout ça. Franchement il est très joli. Moi on m'avait dit qu'il sentait hyper mauvais, que c'était insupportable à l'application et qu'il y en a plein qui l'utilisaient plus parce qu'il puait trop. Je dois avoir un nez qui est pas fait comme tout le monde parce que moi je trouve pas qu'il pue. Alors il a une odeur, oui, mais c'est pas hyper désagréable et honnêtement ça part très vite. J'ai pas été choquée alors que c'était vraiment ce qui revenait le plus en commentaire, c'était son odeur. Bah là non, j'ai pas de problème, moi perso il me gêne pas du tout. Donc voilà, bon. En tout cas, on verra ce que ça donne dans la journée. On va voir. Sachant quand même que pour le teint, j'ai testé un nouveau spray. Tadadam, je vous l'ai montré dans le vlog. J'avais trop hâte de l'essayer. Donc évidemment, dès que je me suis maquillée, je l'ai mis. C'est très chouette en termes d'application puisque c'est un spray qui pchit tout le temps. Il n'y a pas besoin de faire pchit, pchit. Ça fait pchit comme ça. Et il sent trop bon. Franchement, pour l'instant, j'aime bien. On verra ce que ça donne en fin de journée. Mais l'application est cool, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Pour le rouge à lèvres, j'ai mis celui-là de Huda Beauty. C'est des nouvelles teintes, vous savez, qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. C'est le Spring Break. Voilà, j'adore le packaging comme ça, un peu aimanté. Et la teinte, ben, je l'adore. Vraiment, j'adore cette teinte pour l'été. Je la trouve trop belle, bien flashy, pétant et tout. J'aime trop. Le seul problème, c'est l'application. J'ai toujours du mal, j'en fous partout. Enfin... je galère. Après, je trouve que cette gamme-là, alors peut-être que c'est juste cette couleur ou pas, et que c'est juste mon ancienne couleur, j'en sais rien, mais je le trouve plus facile celui-là à appliquer que le tout premier que j'avais acheté, qui était un nude marronné. J'ai l'impression qu'il est un peu plus crémeux que l'ancien. Bon, je sais pas si c'est moi qui me fais des films ou pas, mais en tout cas, c'est un très joli rouge à lèvres. J'aime beaucoup. Et pour les yeux, j'ai à nouveau utilisé la palette comme ça, New Neutral. Oui, c'est toujours comme ça qu'elle s'appelle. New Neutral de chez Makeup Revolution. J'ai tenté, je vais vous montrer, attendez. J'ai tenté d'utiliser la petite base pour les yeux pour voir ce qu'elle donnait. Parce que c'est pas quelque chose qu'honnêtement je vais utiliser, mais comme ça je pourrais vous faire un retour puisque je compte vous faire une revue de cette palette là. Donc il faut vraiment que je teste tout. Donc j'ai testé la base qui est prévue dans la palette, c'est une base pour les yeux comme ça crème. En tout cas, elle s'applique bien, etc. Donc à voir, les fards se sont bien comportés dessus, à voir si ça tient et ça cuise pas. Comme vous pouvez le voir, même sur tout mon visage, parce que malheureusement ça chute, il n'y a rien à faire. J'ai utilisé un des deux fards pailletés pressés. J'ai utilisé celui-là. Là qui est là, voilà, c'est très beau hein. Franchement, enfin je pense que ça se voit, c'est magnifique. J'ai utilisé évidemment une base collante à paupières, j'ai utilisé celle de Too Faced que ma petite moche m'a envoyée. Franchement c'est trop joli. Par contre même avec de la glitter glue et tout, forcément il y a des paillettes qui tombent, alors pas beaucoup mais voilà, vous voyez il suffit d'une ou deux pour qu'on voit que ça sur le visage quoi. C'est un peu relou, c'est pour ça que j'avoue que j'ai du mal à utiliser moi tout ce qui est paillettes pressées ou paillettes pigments ou ce genre de choses, parce que ça chute sur le visage même si on fait le teint après. Là j'ai fait mon teint après, j'ai tout enlevé, tout avec lingette etc. Même comme ça il en reste quoi, il n'y a rien à faire, donc je trouve ça relou quoi. Voilà. Bon bah voilà, sans le bandeau, vous voyez mes cheveux un petit peu.
Franchement, depuis que je les ai coupés, ils ont repris... Enfin, depuis que j'ai changé de routine pour mes cheveux, ils ont vraiment repris une autre gueule. Je vous ferai une vidéo cet été sur la routine pour mes cheveux. Parce que je mets pas de chaleur hein, sur mes cheveux, ils sèchent sans chaleur. Et mes boucles se font toutes seules. Parce que j'ai les cheveux bouclés évidemment de base. Mais je pensais pas que je les avais bouclés comme ça. Donc... Enfin bref, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, je pense, si ça vous intéresse. Je pense la faire cet été. Et j'ai mis mon haul Shein que je vous ai présenté dans un des derniers hauls Attente vs Réalité. Non, pas haul, Attente vs Réalité. Je vous mettrai dans le petit i quelque part. Je l'aime trop ce petit haut Peplum, ça s'appelle, je crois. Bref, là on verra rien. Donc je vous montrerai sûrement dehors avec Chéri. En tout cas, je ferai une photo, je pense, pour Instagram, pour me la péter un peu. Je vous montrerai ça. Enfin voilà, j'aime bien ma tenue du jour, je me trouve mignonnette. Et puis j'ai mis mes bijoux Adopt, vous avez vu? Donc là, c'est le collier Adopt, la bague que je trouve qui va avec. Et sur l'autre bras, attendez, je change. Tadam! J'ai mis le bracelet étoile et la petite bague étoile. Voilà. Je mets mes chaussures et on y va. C'est dans la boîte. Vas-y, présente ma tenue, on va rigoler. Comment je suis habillée? Quel look j'ai aujourd'hui? Alors, vous voyez les fleurs là? Eh ben, c'est à peu près la même chose là. Sauf que c'est en habit. Avec un pantalon indéterminé de type pantalon. C'est un jean. Et des chaussures. Comment ça s'appelle ces chaussures? Des chaussures à plateforme de type oseille. mais sans le blé. C'est pas oseille, c'est osier. Oseille, c'est l'argent. Donc oseille, mais sans le blé, bien sûr. Hein. Et avec une coupe de cheveux indéterminée flottée par le vent. Et puis voilà. Ah bah dis donc. Heureuse? Ah, c'est magnifique ta présentation. Ah, oh, je vois de suite les petits bijoux de la boutique Adopt. Ah putain, ça t'a retenu par contre. Incroyable, hein. Incredible. Assorti à la bague, bien sûr. Adopt. Eh oui. Incroyable. Ce petit coup d'œil de l'artiste C'est la seule chose que t'as retenu hein, quand même. qui fait tout. Moi je dis joli coup d'œil. Donc ça c'est un péplum, je suis même pas sûre de moi. Je crois que c'est un petit haut péplum ça s'appelle. C'est trop mignon, ça vient de chez Shein. En dessous c'est un jean un peu délavé, noir-gris de chez Primark. Et après c'est des compensés. Ça s'appelle comme ça les plateformes, c'est des compensés. Voilà. De type oseille. De type oseille. On va à Decathlon voir pour les barres de traction. Entre autres, on va faire un petit tour, on va voir. Alors il y a tout un rayon pour faire des exercices et tout ça. Donc moi je pense que c'est ça qu'il faudrait. Ça se met sur la porte mais ça ne reste pas tout le temps sur la porte. Genre il y a des fixations qui s'enlèvent etc. Donc on peut faire des exercices sur la porte. Il y a trois façons, soit les bras très écartés, soit les bras très rapprochés, soit sur les petites poignées qui dépassent de la machine. Et puis on peut faire les tractions, on peut faire des abdos comme ça avec le même appareil entre guillemets. Des pompes pour aider, etc. Et c'est ça la bête. Vous voyez, on a effectivement les poignets qui ressortent là, des trucs comme ça un peu longs de chaque côté. Ça peut être pas mal, mais moi j'aimerais bien des conseils, parce qu'on m'a conseillé de mettre des élastiques pour le départ, pour aider à monter son poids, etc. À porter son poids. Mais il n'y a pas de vendeur, pas de conseiller quoi, donc c'est en train de me gonfler en fait, j'avoue. Bah oui, c'est vachement dur. T'as pas cru que c'était facile en plus de faire du sport? Comment il se la pète, il me fatigue. C'est comme chasser le mammouth. Hein. C'est à peu près pareil. N'importe quoi. C'est grave toi. Bonjour mammouth. Bon, on a eu conseil auprès d'une vendeuse et c'est trop bien parce qu'elle nous a tout bien expliqué. Donc j'embarque la barre de traction, un élastique et je vous expliquerai ça quand je tenterai de faire des tractions. On n'a pas fini de rigoler je pense, mais ça va être sympa. Et on peut vraiment faire plusieurs choses avec la barre de traction qu'on va prendre. Donc c'est quand même pas mal. On peut faire les pompes, on peut faire les abdos et tout. Donc c'est vraiment cool. J'ai hâte de démarrer ça. Nouveau challenge de l'été, les tractions. Là on va chez Action, mais le Action de Pompadour, de Créteil Pompadour. Et en général c'est le gros bordel. Donc je pense que ça va être le bordel. Mais on verra bien si on trouve quelque chose. En rayon des scraps, là il y a des tampons que j'avais jamais vu encore chez Action. C'est sympa. Franchement c'est pas mal. Pas mal du tout. Il y a une espèce d'organisateur un peu comme ça. Franchement c'est chouette. C'est très sympa. Je trouve ça très beau. Donc là aussi il y a plein de trucs pour les cahiers spirales et tout. Les cahiers simples comme ça je les aime bien d'ailleurs.
J'utilise vachement ce style-là, là. Les lots de carnets, ils sont lignés et tout, ils sont trop bien. Mais je ne vois toujours pas d'agenda, de grand agenda, une page, une journée, là, je trouve pas. Je viens de trouver ça, j'hésite à me le prendre, parce qu'il est petit, il serait un peu plus grand, je l'aurais pris. Mais c'est vraiment ça que je recherche, il y a quand même assez de place pour marquer les choses dedans, quoi. Il est un poil petit, j'hésite, je vais voir. Je viens de trouver des carnets, j'avais jamais vu, Disney. Donc il y a Blanche-Neige, c'est des carnets comme ça alignés. Carnet de notes avec les spirales, donc il y a Blanche-Neige. Il y a la Fée Clochette, il est vraiment mignon. Oh, c'est trop chou. Et celui-là, le Mickey, tout simple. Ils sont vraiment beaux ces carnets-là. Là. Je connaissais pas du tout, jamais vu. Là c'est pareil, j'avais jamais vu cette espèce de panneau de liège où il y a la carte du monde imprimée en quelque sorte, mais c'est du liège, donc il y a des petites épingles et tout. Ça peut faire une super déco. Oh, il y a en blanc aussi. En blanc, il est trop beau. J'adore, c'est vraiment super joli ça. Il y a ça aussi, avec plusieurs décors. Comme ça. Il y a celui-là un peu en version jungle. Franchement, c'est chouette ces tableaux-là aussi. J'aime bien. C'est la première fois que je vois une tête de gondole comme ça, un peu beauté. Et là, je vois, ça j'avais jamais vu non plus, la palette Barbie. Voilà ce que ça donne. Hein. C'est tout ce que j'aime pas, quoi, je crois. Du rose fuchsia comme ça, là. Je suis pas du tout convaincue par la palette Barbie. Hein. Il y a ça. Ça, c'est juste le packaging qui est trop mignon. C'est des masques comme ça, là. Avec des petits animaux sur le packaging, c'est choupinette. Hein. On a fini chez Action, j'ai rencontré une petite moche, on a parlé un petit moment, c'est trop bien, ma petite Pika Winnie, je t'ai fait plein de bisous. En plus, c'est une petite moche depuis le départ. Je crois qu'elle suivait ma soeur. Enfin bref, ça m'a fait trop plaisir de te rencontrer, elle et sa fille, c'était trop chou. Hein chérie, c'était bien. Trop cool. Ouais, c'était cool. Ça fait plaisir. On va aller faire un tour à Centracor qui vient d'ouvrir à côté de chez nous, donc à Pompadour, Créteil-Pompadour. Voilà l'ouverture. On va aller voir ce que ça donne, j'ai jamais été dans un Centracor.
On est rentré de chez Centracor, etc. dans notre petit tour. Centracor, c'est vachement sympa en fait. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était vraiment genre un Ikea un peu. Mais pas du tout. Il y a très peu de meubles. Ça ressemble beaucoup en fait à Jiffy. Je trouve que ça ressemble vraiment pas mal. Il y a des meubles un peu comme chez Jiffy. Et il y a plein de choses sympas et tout ça en déco. Il y a de tout. Il y a même des costumes, des déguisements pour faire la fête et tout. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est hyper chouette. J'aime beaucoup leurs fausses plantes. Il y en a plein de différentes et elles sont trop mignonnes. Enfin voilà, c'est vraiment un magasin qui est sympa quoi. Franchement, on y retournera, c'est sûr, je trouve ça très sympa. Donc voilà ce qu'on a acheté aujourd'hui. La barre de traction qui est juste là, l'élastique qui va avec, on nous a expliqué comment ça fonctionnait, je vous montrerai tout ça quand ça sera en place chez Decathlon. Ensuite chez Action, on a repris encore un lot de 3 boîtes pour ranger le bazar des garçons. Chéri, chez Action, il a pris ça, un risotto, et il a pris... Enfin, il a pris, ça c'est du gros mensonge, c'est moi qui ai pris les Milka comme ça rond parce que j'adore ça. Ça c'est chez Centracor. Chéri il a pris ça là pour tuer les insectes parce qu'on a envahi de petites mouches là, ça saoule. Et on a pris des cuillères comme ça. Voilà, parce que c'était pas très cher. L'autre cuillère, les petites cuillères chez nous ça disparaît clairement comme les chaussettes. Vous voyez, bah pareil, les petites cuillères ça doit être mis à la poubelle en même temps que les pots à yaourt. Donc on en a plus. Et dans le fond de mon bac, il y a plein de riz parce qu'à la base, on avait pris un deuxième risotto, mais il était ouvert. Donc j'ai plein de riz dégueulasses dans le fond de mon bac. Je vais me démaquiller, je voulais vous montrer un petit peu le résultat après quand même plusieurs heures, sachant que j'ai fait une petite retouche sur le teint, c'est-à-dire que j'ai enlevé l'excès de sébum avec mes éponges de la marque Beauty Blender et puis j'ai remis un petit peu de poudre matifiante quand je suis rentrée. Mais vous avez vu tout au long de la journée, je vous ai montré mon visage normalement dans le vlog, vous avez vu. Le fond de teint il est très joli. Vraiment moi j'aime bien ce qu'il fait sur ma peau. Ouais, je l'aime beaucoup ce fond de teint Wet n Wild là, il est très joli, il fait une belle peau, il bouge pas, il fait pas des ailes de nez dégueulasses. Enfin franchement non, top. Pareil le rouge à lèvres j'en ai remis après avoir mangé pour filmer mais il tient très bien, c'est un très beau rouge à lèvres quoi. Enfin voilà, les paillettes, bah c'est mignon, hein. Franchement c'est très mignon, mais ça chute, hein. On voit là, il y en a de plus en plus en dessous de l'œil, malgré la glitter glue, ça chute quoi, mais bon, ça serait paillettes Make-up Révolution ou paillettes autre chose, je pense que ça serait pareil, c'est juste les paillettes de façon globale, ça fait ça quoi. Mais voilà, j'ai bien aimé moi mon maquillage du jour, simple, efficace, c'était mignon comme tout. Mon petit moche, je suis couchée avec Maxime Chatham, je suis à 126 pages, c'est une dinguerie ce livre, je suis à fond. 126 pages en une journée, 2 jours. Je suis vraiment à fond dedans. Comment vous dire, c'est hyper angoissant, stressant. Là, je viens de lire un chapitre où on est avec une victime en fait. C'est très fort. Je trouve que l'écriture, on est vraiment plongé dedans. C'est angoissant ce qu'il faut, sans être peut-être trop gore, en tout cas pas pour l'instant. J'en suis que vraiment entre guillemets au début. Un bon gros début, mais un début quand même. Je suis à fond, je suis vraiment à fond dedans avec les enquêteurs et tout. Là le chapitre sur la victime c'était waouh, je suis restée comme ça en mode terrifiée. Franchement je suis hyper agréablement surprise. Enfin tout le monde disait que Maxime Chatham c'était trop bien et tout. Donc évidemment hein, j'en suis qu'à 100 pages d'un seul bouquin, mais j'adore et je vais continuer de lire, je suis à fond dedans. C'est intense comme bouquin je trouve. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi si vous connaissez en commentaire et tout. J'ai hâte d'avoir vos avis. Dites-moi ce que vous me recommandez d'autres de l'auteur, etc. Comme ça je pourrais me noter ça dans un petit cahier. Mais waouh, c'est une belle claque. Franchement je me régale. Les petits mots, je vous reprends là, on est mercredi. J'arrive pas à me détacher du bouquin en fait. C'est grave, je vous jure c'est grave. Voilà j'en suis là. Je le dévore mais un truc de ouf et là je suis choquée par ce qui se passe. Je peux pas vous raconter, c'est très frustrant parce que je peux pas vous spoiler, mais mon cœur il tape fort, hyper fort. C'est vraiment intense ce bouquin, t'as envie de savoir la suite tout le temps, c'est horrible, c'est horriblement bien fait quoi. C'est une régalade. Si vous n'avez pas peur d'être choqué parce que c'est quand même assez violent, il y a des scènes décrites un petit peu gore hein, quand même hein. Beaucoup de sang, des choses comme ça, mais putain, c'est énorme. C'est incroyable ce bouquin là, j'ai envie de savoir la suite. Oh, j'espère que je vais pas être déçue par la fin quoi, parce que c'est souvent comme ça. Mais là, waouh. Truc de fou. Je reprends ma lecture, je vous reprendrai sûrement plus tard, mais là, oh, je suis choquée par ce bouquin. Purée, je m'attendais pas à autant d'angoisse et être autant prise dans l'histoire quoi. C'est incroyable, je kiffe.
Le chéri m'a fait à manger, m'a fait des légumes comme ça, un peu ratatouille je pense, avec une omelette pomme de terre. Et moi j'avance sur mon bouquin à pas de géant, vous voyez. Voilà, il me reste que ça entre guillemets à lire. Je suis au taquet, je kiffe ce bouquin, je kiffe. Voilà. Bon, on est en train d'essayer d'installer ça. Parce que j'ai acheté un coffret comme ça, Rituals, et dedans il y a ça, la fragrance, je sais pas quoi. Et chéri, il est en train de traduire les instructions. J'ai envie de mourir, je comprends rien. Alors faut s'accrocher parce que... Attendez, je vais vous le Dans montrer, les vous uns. allez rigoler. Attention, accrochez-vous bien. Dans les instructions d'utilisation, on a autorisé les bâtonnets parfumés à enchanter votre pièce d'un parfum naturel. Il traduit, hein, parce que c'est tout en anglais. Non, je n'autorise pas. C'est quoi le délire là il est où l'instruction Je d'usage là sais pas, je comprends rien. Et puis après, il y a marqué point numéro 3. Genre, tu t'attends à avoir encore une instruction. Et on te dit les bâtonnets parfumés créent une fragrance, un parfum subtil et magnifique, sans l'aide de les balader partout avec en fait. Comment ça? Sans les bouger? Non, sans l'aide de turning them around. Ça veut dire quoi? Sans besoin de les mettre aux quatre coins de ta pièce. Eh bah, de les bouger, c'est ce que je viens de dire. Sans Tu besoin viens de me de dire les non. transporter. Voilà. C'est ça l'instruction d'usage. Alors que moi, j'ai ça devant moi quand même, tout ça. Et comment je fais? Alors, j'ai des bâtons, ok. Ah, J'imagine qu'il faut les mettre dans la bouteille, mais pourquoi il y a ça là? Pourquoi il y a ce embout? Sticks should I insert into the bottle? Putain, il parle anglais comme une vache espagnole celui-là. 8 to 10 sticks are enough to create a nice fragrance in your room. Putain, mais on comprend rien ce que tu dis. Il y a Encore marqué pire 8 que moi. à 10 bâtonnets sont Oui. nécessaires. Oui, d'accord. Mais il n'y en a pas 8 ni 10. Si Hein. tu utilises les bâtonnets parfumés dans un endroit plus petit, tu peux en mettre moins. Ouais, ok, on s'en fout, mais comment on les met? Il y a un truc, il y a un bout de bois là. On fait quoi avec la rondelle de bois? C'est ça le truc. Bon, ça me saoule, chéri, il a fait le tour des instructions d'usage et on comprend que dalle. Et honnêtement, vu tous les petits symboles et tout en bas là, j'aime pas trop quoi. Genre ça a l'air hyper polluant. Inflammable, corrosif. Ça me saoule d'utiliser ça. Franchement, je vais l'utiliser parce que j'ai dans le coffret quoi, donc je vais pas le jeter, donc je vais l'utiliser. Je vais mettre ça dans mon entrée. Je vais faire comme je sens, avec cette rondelle de bois qu'on sait pas à quoi ça sert. J'imagine moi que ça se met sur la bouteille comme ça. Ça marche. D'ailleurs, la bouteille, elle fait peur aussi, c'est pareil. Vous avez vu toutes les instructions qu'ils mettent? Ça fait flipper. C'est pas très beau, quoi. Ah non, c'est pas corrosif, c'est polluant. Oui, polluant. C'est de la merde, quoi. Je suis dégoûtée. Je suis triste de Rituals, là. Ça va pas du tout, ça, par contre. Bon, je viens d'ouvrir. Ça sent hyper bon, par contre. Ça, c'est cool. Ça sent super bon, Rituals. J'ai enlevé la grosse étiquette moche, parce que sinon, ça fait peur. Et puis, je vais me voiler la face sur mon produit. Voilà, volontairement. Quel magnifique produit bio, chérie. Tu as vu? Incroyable. Putain, j'ai honte. Enfin, c'est pas que j'ai honte, hein, mais ça fait chier, quoi. Juste, bref, je vais l'installer comme je pense. On va voir si c'est ça. Espérons. Parce que si je fous le feu à ma baraque, ça va pas le faire. Bon, j'ai fait comme je pensais. Hein. C'est-à-dire que j'ai mis la rondelle de bois, j'ai mis les bâtonnets. Pareil, sur la soi-disant instruction, il parle de 8 à 10 bâtonnets pour que ça sente fort. Il n'y en a que 6 dans la notice. Et honnêtement, vu le trou, plus ça rentre pas. Donc... les instructions Rituals, on a un vrai problème d'instruction là, c'est pas possible ça. Enfin bref, je vais l'installer dans mon entrée et on verra demain ou quoi, ou dans quelques heures, si ça parfume, si c'est agréable dans l'entrée. Je vais continuer à vous montrer mes énervements de la soirée, avant de vous montrer un truc cool. Mais j'ai acheté sur Amazon, ça faisait longtemps que j'en avais envie, j'ai craqué, j'ai acheté, vous savez, un plateau de baignoire, vous voyez, pour pouvoir mettre son livre, son téléphone et tout. Et c'est des trucs normalement genre universels, puisque ça s'adapte à toutes les baignoires. Fous-toi de ma gueule, il est méchant en plus. Je vais vous montrer comment ça s'adapte tellement bien à ma baignoire que ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors je sais pas si vous allez voir, mais en gros ça s'adapte pas, ma baignoire est trop petite. Donc le rebord là normalement il devrait être là. Et il est là. Vous voyez? Là ça s'adapte. Et là, ça s'adapte pas. Voilà, donc c'est naze. Je suis dégoûtée, parce que c'est un truc qui est trop bien. Regardez, c'est en bois et tout. Trop mignon, on peut mettre des trucs. Là, on peut mettre genre le savon et tout. On peut mettre genre un verre de vin ou quoi, là, ou un verre de champagne. Là, ça se soulève pour pouvoir mettre dans les encoches et tout. Et que c'est un support pour une tablette, pour regarder un film ou n'importe. Ça peut être trop de la bombe, en fait, vous voyez. Et ça s'adapte pas. Bon, alors, je vais quand même l'utiliser, hein, franchement. Mais faut que je fasse attention parce que c'est pas calé à 1000%, quoi. Donc ça va, mais c'est super énervant. Pourquoi ils disent ça s'adapte à toutes les baignoires et moi ça rentre pas dans ma baignoire? J'en ai marre de pas être comme tout le monde. C'est chiant quand même, non? De rien avoir qui fonctionne comme ça devrait fonctionner.
Enfin bon, je vous mettrai le lien de ce truc-là, de ce plateau de baignoire qui est trop bien, il est bien fait, il est beau. C'est juste peut-être ma baignoire qui est trop petite, c'est possible. Et de toute façon, en plus, il y a les mensurations, mais moi, j'ai pas mesuré, parce que je suis une feignasse de la mesure. Mais vous avez les mensurations et tout, j'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien. Je suis deg parce que c'est trop cool. Enfin bon, comme je vous ai dit, je vais quand même l'utiliser, juste de bien faire attention pour pas que ça tombe ou quoi, mais normalement, ça devrait quand même être bien. Ça devrait quand même le faire. Je vais pouvoir regarder mes petites séries ou regarder mes vidéos YouTube ou lire dans mon bain tranquillement. Ça, c'est quand même plutôt cool. Heureusement, j'ai un beau colis que j'ai reçu grâce au site Colors and Makeup. Franchement, en plus, Marie est adorable. C'est la personne qui gère le site. Je sais pas si vous connaissez le site Colors and Makeup. Je vous en reparlerai de toute façon, mais c'est un site français où il y a des super marques du style... il y a la marque Avril qui vient de débarquer sur leur site, il me semble. Il y a la marque Milani. C'est une marque que j'avais vraiment envie de tester, de découvrir. Il y a la marque Nabla. Et Nabla, bah, c'est trop bien. Vous savez à quel point j'aime Nabla. Il y a la marque Wet n Wild. Il y a plein d'autres marques comme ça, hyper sympa. Je vous invite vraiment à découvrir le site, je vous le mettrai déjà en barre d'informations. Marie m'a envoyé plusieurs produits et j'ai quasiment tout pu sélectionner, c'est hyper gentil de sa part, comme ça c'est ciblé, c'est des choses que j'avais envie de tester, donc je suis trop heureuse de pouvoir vous en parler prochainement, vraiment. Je vais vous montrer ça. Elle m'a proposé en fait dans un premier temps de m'envoyer la nouvelle palette comme ça de chez Nabla. J'avais le choix entre la Coral et l'autre qui est plus dans les tons marronnés je pense. Moi j'ai pris la Coral qui a l'air trop mignonnette. Franchement ça je pense que je l'emmènerai pendant les vacances. Parce qu'elle est toute petite comme ça vous voyez. Et qu'à l'intérieur on a des chouettes petites couleurs pour l'été en fait. Vraiment elle est très estivale quoi. Regardez-moi ça. C'est trop mignon. Les deux fards hyper pailletés rose et un peu orangé jaune sont sublimes. Et les fards mat ont l'air canon. Oh, je suis trop heureuse. J'ai vu Ella l'utiliser d'ailleurs dernièrement. J'avais adoré son maquillage. Autant vous dire que j'ai hâte de la tester, cette petite-là. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'avec tous les produits que Marie du site Colors and Makeup m'a envoyé, je vais vous faire un look avec pour l'été. Parce que vraiment, ça peut faire un très joli look estival, je pense. Donc ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. J'ai sélectionné ce bronzer-là de la marque Milani. Honnêtement, c'est hyper qualitatif. Le boîtier et tout, c'est sublime. Moi, je l'ai pris en teinte light, le Sunlight. Voilà, parce qu'il y a plusieurs degrés de bronzer. Je pense que ça ira avec ma carnation claire, on verra. Toujours chez Milani, j'ai pris cet highlighter là. J'ai hâte de voir ce qu'il donne. C'est le Hypnotic Light en teinte 03. On va voir ce que ça donne. Mais rien que le packaging, là encore, je le trouve trop mignon. Ça fait un peu des mosaïques. J'aime trop. Pour le blush, j'ai choisi cette petite palette. Elle est trop mignonnette, franchement. C'est une palette, à mon avis, où on peut créer son propre blush grâce, en fait, au premier, là, qui est très clair. Tu peux mixer, genre, le plus foncé avec lui pour créer une nouvelle teinte et tout. Ça a l'air trop mignon, en plus, avec les petites roses. Vous saviez que j'avais envie de tester cette marque Milani et tout, donc là, je suis heureuse. Franchement, la petite palette, ça vaut grave le coup, je trouve. Vraiment trop belle, j'ai hâte de tester ces petits blushs. Retour à la marque Nabla, j'avais envie de tester leur gloss. Ils ont sorti des gloss, j'ai pris cette teinte, elle est trop belle. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur la bouche, je pense que c'est plus dans la transparence. Hein. Mais ça a l'air bien pailleté quand même, un petit peu corail. Ça a l'air joli comme tout. Shine Theory, donc le lip gloss en teinte After Sex. Bah dis donc Nabla, le nom, on s'emballe ou comment ça se passe? Hâte de le tester. Et ensuite elle m'a mis des soins, donc ça vous le verrez pas dans la vidéo spéciale été, mais je vais les tester très bientôt dès que mes produits sont terminés. J'enquille avec ça. Démaquillant yeux biphasés de la marque Avril. Vous savez que les démaquillants biphasés c'est ce que je préfère, notamment celui de chez Sephora. Là je suis en train de tester celui d'Yves Rocher. Le prochain, ça sera celui d'Avril. J'avoue que s'il pouvait me convenir, ça serait top parce que c'est un produit qui est bio, donc quand même mieux pour mettre sur les yeux. Donc j'espère qu'il va être bien. Vous savez que je fais un double démaquillage, c'est-à-dire que même un triple finalement, puisque je mets un démaquillant biphasé pour mes yeux. Ensuite pour le visage, je mets une eau micellaire. Et ensuite pour le visage, je mets un lait démaquillant. Donc je lui ai demandé si c'était possible de m'envoyer le lait démaquillant Avril. Parce que bah là encore c'est bio et tout, donc ça pourrait être trop bien si c'était cool quoi. J'ai hâte de les tester ces produits, je suis vraiment hyper contente. Merci beaucoup Marie, franchement c'est top. Et le dernier petit produit Avril, c'est ça, c'est le fluide matifiant au jus d'aloe vera bio à l'actif séborégulateur d'origine marine. Lisse et matifie la peau. Je pense que vous avez capté. Problème de brillance et tout. Ça pour l'été ça peut être sympa, je me dis que même ça peut être cool comme un peu une base maquillage quoi. Donc pareil, je vais le tester rapidement celui-là.
Je suis trop contente d'avoir ce style de produit à tester. Vraiment, c'est trop cool. Et en petit bonus, je trouve ça trop mignon. Marie m'a mis 2 pinceaux. Un pinceau pour le bronzer. Elle m'a noté tous les petits mots pour le bronzer, pour le blush. Trop chou. Donc voilà, un pinceau bronzer, un pinceau blush. Et c'est une marque que je connais pas du tout. C'est de la marque Emerose. Donc ça, on va tester dans le maquillage de l'été qu'on va faire avec tous les produits. Je suis trop heureuse. Vraiment, j'ai été hyper gâtée par Marie et par le site Colors and Makeup. Je suis trop heureuse parce que ça faisait un moment que j'avais envie de découvrir ce site. Donc c'est vraiment l'occasion là, c'est trop cool. Merci beaucoup. J'ai hâte de faire ce petit maquillage. Je vais retourner bosser. J'essaye d'être efficace pour pouvoir terminer mon livre parce qu'il me reste moins de 100 pages sur mon bouquin que j'ai commencé il y a 2 jours, hein, je vous rappelle. Et oui, ne me jugez pas, je suis restée en pyjama toute la journée. Oui, bah oui, j'ai fait que lire quasiment. Donc forcément, quand tu glandes rien, bah tu t'habilles pas. C'est perte de temps au lieu de lire. Donc, ah, c'est dramatique, hein, je vous jure, c'est dramatique. J'en suis au point du livre là où je me dis, je suis une droguée quoi. J'ai fait ma droguée de lecture. C'est un truc de ouf. Donc là, c'est dur. Hein. C'est dur de faire autre chose. Vous voyez? Tellement je suis droguée. Donc bon, je vais finir le prototype que je dois faire pour un faire-part. Peut-être faire les boîtes à dragées que je dois faire, commencer à monter ce vlog qui à mon avis va encore durer 1000 ans, c'est ma spécialité. Et puis faire un jeu avec Chéri. On a dit qu'on ferait un jeu de société aujourd'hui, voilà. Parce que oui, on est en amoureux, nous en amoureux, on reste en pyjama dégueulasse et on fait des jeux de société. Ça vous fait rêver ou pas? Bienvenue dans ma vie. En vrai, on s'éclate, hein, je vous jure, en vrai, on kiffe. Ça fait juste bizarre de l'extérieur, je pense. Le chéri est en train d'installer le jeu du soir. On va jouer à Shakespeare, parce que c'est un jeu qu'on kiffe. Et Shakespeare avec l'extension, si jamais vous connaissez Shakespeare mais que vous n'avez pas l'extension, essayez de la trouver parce que vraiment, elle est excellente cette extension. Donc hop, il met en place. Oh là, oh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te drogues? Tu te dopes? J'aime qu'un plan se déroule sans accroc. Qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est quoi cette parodie de merde là? Ça sort d'où ça? Assurance touristique. T'as cru que t'avais vraiment la même gueule que le gars? Parce que pas du tout. À chaque fois qu'il a un truc qui ressemble à un cigare, il fait genre il fume. Le mec n'a jamais fumé, faut le savoir quand même. C'est pathétique un peu quand même. Bref, il se drogue avec les gâteaux Action et il installe Shakespeare qui est un superbe jeu. Je vous l'ai déjà montré. On y a joué d'ailleurs à la nuit du jeu. J'avais gagné. Espérons que je regagne. On va voir ça tout de suite. Oh, et puis il me le met par terre. Non mais c'est franchement, c'est dramatique ce que t'es quand même. C'est chaud. Mange-le au lieu de le fumer à moitié là. C'est grave. Mes petits moches, on est jeudi. Je viens de me préparer. J'ai mis des petits bijoux. Ceux-là, je les avais reçus dans ma dernière box. Ma box bijoux. C'est une box que j'aimais bien, mais je trouvais qu'il y avait des bijoux des fois, c'était un peu abusé. Genre la dernière fois, on avait eu un espèce de bracelet trop moche. Mais il y avait quand même des chouettes choses. Donc ça, c'était des boucles que j'avais reçues dedans. Ça, pareil, c'était la bague qu'il y avait dedans. Ça, c'est le bracelet que j'ai acheté à Adopt en promo. Et l'autre côté, c'est la bague qui va avec le bracelet de chez Adopt. Voilà, donc j'ai mis des petits bijoux. J'ai mis de l'aloe vera sur mes petites bouclettes. Mais ça, je vous en parle bientôt de ma routine cheveux, c'est prévu pour cet été. Et j'ai mis mon parfum un peu citron, le yuzu, là, comme ça, de chez Solinut. J'aime bien, ça sent le frais l'été, j'aime beaucoup. Pas de maquillage pour l'instant parce qu'on a envie de faire les boutiques avec Chéri. Et si je me maquille, je vais perdre une demi-heure, 3/4 d'heure, donc on n'a pas le temps. Et voilà mon t-shirt, c'est un t-shirt La Belle et la Bête où il y a écrit Belle, comme ça, avec les fleurs. J'avais acheté chez Primark il y a 1 an ou 2. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Bon, et en dessous j'ai un jean et des claquettes, des savates. Allez, on va faire un tour, on va chez Besson je pense, on va regarder un peu les chaussures. On va sûrement aller faire un tour après à Camailleux, tout ça. J'avais très envie d'aller voir. Karine m'a encore plus donné envie quand j'ai vu son haul, le solde Camailleux. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc je vais voir si je trouve des pièces sympas moi aussi. J'espère, on va voir. Je vous en...
sort de chez Besson, j'ai acheté 3 paires de chaussures. Vous verrez ça, je vous montrerai quand on rentrera à la maison, mais ça sera tard parce que ce soir j'ai réservé, on va au cinéma voir... Aladdin. Non, le Roi Lion. On sort de chez MS Mode, je vais vous mettre les séquences des essayages. Chérie a été patient. Mais en fait t'as bien aimé, dis la vérité. Ah. Voilà, et c'était vachement cool. J'ai acheté des trucs que je ne pensais pas acheter. Genre un petit haut imprimé léopard et tout. Chérie au début m'a dit non, tu prends pas ça, c'est mort. Il aime pas du tout les imprimés comme ça, animaliers. Et en fait, il a bien aimé. Il veut pas le dire, mais en fait, il a bien aimé, je vous jure. Enfin bref. Je sais pas encore si je vous filmerai un haul à part ou si ça sera dans le vlog. On verra bien, mais il y avait une offre 3 pièces achetées, la moins chère offerte. Donc j'ai pris 9 pièces, voilà. C'est qui a fait ça chelou? C'est moi, c'est moi. J'ai fait 3 passages différents en caisse pour gagner des sous, quoi, pour bien organiser mes achats. Mais c'était trop bien, voilà, je suis contente de mes achats. Franchement, trop cool.
On est au paradis du fruit. J'ai pris un cocktail banane, yaourt, je sais plus trop ce qu'il y a dedans. C'est super bon, je suis trop contente. Délicieux. Et chéri, il a pris un mojito pour changer. Alors moi j'ai pris une assiette à composer avec des champignons en accompagnement, de la pita, chèvre, épinards, tomate mozza. Et puis là c'est du camembert croustillant au sésame. C'est trop sympa les assiettes comme ça à composer. Chéri, il a pris des frites et un morceau de charbon, il dit. C'est le burger végétarien en fait, vegan en fait. Donc avec le pain noir comme ça là. La petite sauce elle a l'air cool. Ouais. C'est bon? Il a attaqué le burger comme un sauvage, avec les mains et tout. Mais ça a l'air super bon juste sa tête. C'est bon? Franchement, c'est impressionnant pour un burger vegan. Ça a l'air trop bon. Il est bon le steak? J'arrive Simba et Timon. J'arrive les gars. C'est trop mignon. On attend le roi lion. Il est où Simba? Il est où? Il me fait ça. Escar. J'ai comme une gamine. Moi, je veux voir s'ils ont refait les Troyennes. Oh grave. Quand elle rigole. Avec la folle. On vous dira si on a aimé. J'ai trop L'autre qui hâte. se porte tout seul. Ah c'est vrai. Trop hâte. Avant d'aller se coucher en fait, je vais clôturer le vlog ici parce qu'il est méga long et qu'il manque encore plein de séquences que j'ai pas importées. Donc là je pense qu'on va battre des records de longueur de vlog alors qu'on n'a pas d'enfant. Je sais pas ce que j'ai foutu, je sais pas, j'ai trop filmé. On va faire le point sur le Roi Lion quand même, parce que honnêtement, ça c'était pas obligatoire. On va faire le point sur le Roi Lion. Qu'est-ce que t'as pensé du film Le Roi Lion, chérie? Ben, j'ai bien aimé le génie joué par Will Smith. La lourdeur, on en a pour 4 heures. T'as aimé ou pas? Ouais, j'ai aimé, ouais. Maintenant, c'est une version animée du dessin animé. C'est une copie conforme, à quelques détails près. Exactement. C'est très bien, hein, vu que l'original était très bien. Hein, mais ça n'apporte pas non plus... Il n'y a pas une grosse plus-value extraordinaire. Voilà, il n'y a pas de nouveauté du tout en fait, clairement. Faut pas y aller en se disant ça va être un Roi Lion archi mieux avec des trucs nouveaux. Non. Et pourtant, il y a 30 à 40 minutes en plus. Non, mais je pense que c'est moins que ça, chérie. On se rend pas compte, peut-être que le Disney était vachement plus long, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'au cinéma, il fait 1h40, je crois. 1h48 ou 7, je crois. Ouais, mais t'as le générique, tout ça, enfin... Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il est long, alors que j'ai pas l'impression qu'ils ont rajouté quoi que ce soit. J'ai l'impression, moi, qu'ils ont enlevé des trucs. C'est très bizarre. Genre, par exemple, la chanson que Chérie préfère, c'est la chanson avec les hyènes. Et honnêtement, ils l'ont un peu massacré, quoi, je trouve. Enfin, genre, il manque plein de trucs, quoi. La chanson, elle a été remaniée et le passage, il est hyper rapide, alors que dans le dessin animé, on voit toutes les hyènes et tout prêter vachement allégeance et tout à Scar. Là, c'est fait, mais vite fait, quoi, non? Et même à la fin, je m'attendais à entendre les hyènes hurler à la nuit. Oui, elles ont hurlé. Et là, rien. Ouais. Ça finit sur un... Après, c'est pas moche, hein. C'est bien fait, c'est joli. Les images sont sublimes. Il est vraiment très très beau visuellement. Ils ont repris des chansons et tout qui existaient déjà, donc c'est cool. Certaines paroles sont modifiées quand même. C'est une honte. J'étais en train de chanter en détente au cinéma et c'est pas les mêmes chansons. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a énervé. Ça, c'est la puriste du Roi Lion, tu vois qui parle. Il y a des petits clins d'œil très agréables. Oui, ça c'est vrai. On spoil? Non, on spoil pas. Bon, il y a des petits clins d'œil agréables, à droite et à gauche. À d'autres Disney, par exemple, ou des changements pour le coup dans les chansons qui sont drôles, qui m'ont fait rire. Franchement, il y a des trucs sympas. Il y a vraiment des trucs sympas et c'est très beau. Donc, je regrette pas d'avoir été le voir. Mais il n'y a pas de grande nouveauté, clairement pas. Il y a des passages voilà, qui sont un petit peu retravaillés, un peu recoupés, mais c'est du vite fait. On rentre dans du détail, vous voyez. Quelqu'un qui est pas fan du Roi Lion absolu, il va pas se dire, ah, il a été transformé, le dessin animé, truc de ouf. Non, il va se dire, c'est la même chose, c'est juste, c'est pas un dessin animé. Voilà. Au moins, vous savez si vous avez envie d'aller le voir ou pas, du coup, avec ces informations-là. Après, on passe un bon moment, hein, le contrat est rempli. Oui.
Voilà. Il n'y a aucun souci. On a passé un chouette moment, c'était cool de revoir ce roi lion. Et moi j'ai bien aimé de voir les animaux de cette façon-là et tout, ils sont vraiment très beaux. Franchement c'est joli. C'était un chouette moment. Ouais. Surtout le moment où il chante Le lion est mort ce soir. Alors ça, vous n'êtes pas prêts. Pas de Si spoil. vous allez le voir, vous allez rigoler. Franchement, c'était drôle, on a bien rigolé. Oui, je trouve que vraiment les meilleurs persos, c'est Timon et Pumba. Ils les ont bien refaits parce qu'ils sont encore plus drôles, je trouve. Non. Et ils ont plus de séquences à eux. Oui, ils ont un peu plus de temps à eux. Ça passe bien. Mais en même temps, il me semble, si je dis pas de conneries, et là ça se trouve j'ai une grosse connerie, que celui qui fait Timon, c'est Jamel Debbouze. Et honnêtement, rien qu'à sa voix, il me fait rire. Donc voilà, c'était vraiment drôle. Souvent, dans le dessin animé, ils faisaient pas trop, ils le faisaient pas trop. Mais là, dans le film, ils se moquent de Pumba à tout le mort. temps. Non, ouais, c'est trop drôle. Mais c'est Pumba qui y pensait. Hein. Moi, non, Moi, pas c'est- du tout. c'est pas moi, tout le c'est temps, pas. tout Il le charrie tout le le temps. charrie tout le temps. C'est vraiment drôle, effectivement. J'ai Beaucoup kiffé. plus que dans le dessin animé. Ouais, ça c'était vraiment sympa. Enfin bref, on a passé un super moment. Moi je vous le conseille si vous aimez le Roi Lion, vous risquez d'aimer quand même. Hein. Et si vous connaissez pas le Roi Lion, bah, c'est peut-être une Ah, occasion c'est d'aller le voir. C'est le moment. Ouais, voilà. Donc dans tous les cas, en gros, allez le voir. Voilà. Mais bon, c'est une passionnée du Roi Lion qui vous parle. Je vais clôturer le vlog là, donc je vous montre pas mes achats que j'ai fait aujourd'hui. Parce que vous avez vu tous mes essayages, par contre, même les trucs un peu pourris. Genre chez Camailleux, quand même, je vous le dis, j'ai rien acheté. Hein, parce qu'il n'y a rien qui allait. Les bretelles sont beaucoup trop grandes. C'était assez cher, je trouve. En termes de solde, il n'y avait pas grand-chose. Et même Chéri s'est fiché dans Camailleux, quoi. Il n'y avait pas grand-chose en solde. Et quand c'était des soldes, il y avait genre Ouais. 2 € d'écart, quoi. Alors, quand même, j'ai essayé plein de trucs et tout, je me suis pas fait chier. Tu t'es fait chier, Mesman? Non. Ah, tu vois, c'est juste pour me chambrer. Parce qu'après, elles vont croire que vraiment tu te fais chier avec moi. Moi, j'étais tellement occupé à échanger les habits. Va me chercher du XL, oui, j'y vais. Va me chercher du L, oui, je reviens. Tout ça, c'est pas le bon, j'y retourne. J'avoue, putain, je vais casser les noisettes. Mais bon, on a trouvé des trucs cool chez MS Mode. Donc tout ça, je pense que je ferai un haul. Parce que comme demain, on risque d'aller refaire encore des boutiques, on va faire un haul, ça sera plus simple. Mais voilà, sachez que j'ai bien craqué chez MS Mode, mais pas du tout chez Camailleux. Surprise. C'est un haul où on vous dira tout, c'est donc un haul inclusive. Voilà, on va vous quitter sur le all inclusive, parce que ça suffit. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit pouce. J'ai hâte de lire vos commentaires sous le vlog. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau vlog le week-end prochain. C'est le roi des pouces. Je vous fais des bisous.